bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Donc je reviens pour vous présenter les énergies de la nouvelle lune donc, du 22 mai. Une nouvelle lune en Gémeaux. Donc le signe du Gémeaux, c'est un signe dans la communication, dans la légèreté. Alors il risque peut-être d'y avoir des énergies qui vont faciliter justement les échanges. C'est fort probable. Le Gémeaux, c'est un signe qui apporte de la gaieté, qui apporte... Alors attention à trop d'instabilité aussi, parce que le Gémeaux peut faire preuve d'instabilité. Donc pensez peut-être à nous ancrer. Donc allez, on va regarder ce que les énergies de Gaïa nous donnent. Alors, première carte qui sort, c'est la déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison, reflet. Donc la numéro 2, pour moi, un arcane majeur qui reflète de la papesse. Donc ici, il risque d'y avoir dans les énergies des émotions qui vont être exacerbées. On va nous pousser encore peut-être à faire remonter tout ce qui a besoin d'épurer. Mais vous voyez, cette nouvelle lune amène justement une guérison sur ces émotions qui a besoin peut-être d'épurer et qui sont en travail d'épuration depuis la pleine lune du 7. En dododeck, j'ai la forêt enchantée, la 27, c'était de 9, l'ermite, donc mystère, magie et moi. Donc on a bien, vous voyez, cet émotionnel qui est là, qui est exacerbé avec cette nouvelle lune. Mais il y a quand même de la magie qui s'opère intérieurement et ça peut être au fond de nous. Voilà, on est en train de devenir une nouvelle personne. Alors on va regarder un petit conseil de nos anges, parce que j'aime bien démarrer chaque fois mes vidéos avec un message conseil. Alors, quel est le message conseil? La sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes sortes de choses. Donc voilà, un petit conseil pour bien traverser cette nouvelle lune, écoutez, c'est de rester centré dans votre cœur, de rester aussi bien ancré, parce que je vous dis, les énergies vont être peut-être dans cette fluidité, cette légèreté. Les vibrations de la Terre montent vite et on peut être déstabilisé si on ne s'ancre pas. Donc voilà, c'est quand même être sage et à l'intérieur de nous, avoir ce sentiment de paix, de sérénité, et puis laisser remonter ce qu'il y a à remonter. Voilà. Regardez Gabriel en dododeck. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc là, voilà, communication. Je vous dis, nouvelle lune en Gémeaux, où la communication sera vraiment mise à l'honneur. Donc voilà, ayez une communication claire, authentique. Voilà. Guérissez ce qui a guéri, dites votre vérité, dites ce qu'il y a à dire, tout simplement. Alors, on va regarder dans la matière l'énergie principale que l'on va retrouver pour la nouvelle lune donc, du 22 mai. Quelles sont les énergies dans la matière, s'il vous plaît, pour le collectif? Tirer une. Alors, dans la matière, on a l'évolution. Donc, l'énergie principale ici dans la matière, ça sera l'évolution. Donc, vous êtes quand même en pleine évolution. Cette nouvelle lune amène donc un profond changement. Et vous voyez, en dododeck, j'ai quand même la richesse. On a des couleurs jaunes, orangées, plexus solaire, chakra sacré, un petit peu ici du vert. Ça me fait penser symboliquement au chakra du cœur. Tous ces chakras sont en train d'épurer. On nous invite à nous ouvrir, à communiquer notre vérité. Voilà, c'est une nouvelle lune qui va aller dans ce sens-là. Donc, de belles énergies. Alors, un émotionnel qui sera sûrement exacerbé. Donc, il faut s'y attendre. Là, déjà aujourd'hui, 2 ou 3 jours avant. Et puis, ça travaille encore. C'est pas parce que ça passe que c'est terminé. Donc... mais là, vous risquez déjà d'avoir un émotionnel un petit peu, je dirais, titillé.
Alors, on va regarder avec maintenant le tarot. Alors, tout domaine confondu, je n'ai pas spécifié. On va regarder ce que ça amène. Donc, j'ai le page de bâton. Oula, oui, j'ai l'as d'épée. On a le 3 ici. Voilà, donc le 3 de bâton, pardon. Alors ici, ce qu'il y a donc en énergie positive, c'est que vous avez envie de démarrer quelque chose dans la matière. On va être poussé de toute façon, concrètement, à vouloir démarrer quelque chose, à vouloir démarrer donc un nouveau cycle. Hein. On est dans ces énergies-là. Hein. On est dans des énergies de feu. Hein. Donc on veut démarrer quelque chose. Hein. On est dans cette énergie. On est dans la fougue. Voilà. Ce qu'il va vouloir un petit peu contrebalancer un petit peu cette énergie de fougue, c'est l'as de bâton ici. Donc l'as de bâton, concrètement, c'est une belle carte qui est positive, mais peut-être de l'autre côté, ça veut dire qu'on va peut-être avoir tendance à freiner ou à ne pas trop y croire, à ne pas croire justement à ce changement qu'on a envie de porter, parce que je vous dis, l'émotionnel risque d'être un peu chamboulé, donc il va y avoir des remontées peut-être qui vont être difficiles à gérer pour certains, donc on va osciller peut-être entre les deux. Et vous voyez pourquoi en fait on va être entre les deux, c'est qu'ici quand même il y a de fortes épurations sur le domaine du cœur, domaine sentimental. Donc c'est une nouvelle lune ici qui pour moi va faire travailler effectivement des émotions dans notre centre-cœur. Hein. Voilà, donc là ça me ressort effectivement ici pour le relationnel, je dirais. Peut-être il y a une évolution, il y a quelque chose qui se fait là. Donc il y a des vérités qui vont se dire, on va exprimer hein, les choses. On est dans cette optique de toute façon pour amener un changement. Hein. Je vais le recouvrir là, ce 3 de bâton. Parce que là, ça me parle plus dans le domaine sentimental. Oui, regardez, j'ai le page de coupe. Donc là, en fait, il y a un changement de situation. On guérit son cœur, hein, voilà. Dans la matière, Gaïa nous le dit, il y a des émotions qui remontent. On guérit son cœur, hein, après quand même pas mal de blessures. On est à l'aube ici de vouloir démarrer quelque chose sentimentalement avec quelqu'un, d'exprimer une certaine vérité. Et c'est en pleine évolution ici. Une très belle carte, une très belle énergie, hein, donc un émotionnel qui va être exacerbé, pardon. Oui, bien sûr. On va quand même vers, vous voyez, le 10 de Pentacle ici. Hein. On est dans la réunion, dans la félicité, on a envie, si c'est le domaine sentimental ici, de partager, hein, d'avoir peut-être envie de créer une famille, de se réunir, si c'est dans un domaine quel qu'il soit. D'ailleurs, je dis le sentimental, mais les blessures de cœur aussi, ça peut être dans tout domaine, des déceptions, des désillusions, que ce soit dans le professionnel, dans le relationnel, on guérit, hein, on guérit. Voilà. Il y a des guérisons ici qui se font, je dirais. On a le roi de bâton, hein, donc le roi de bâton ici, donc c'est quelqu'un quand même qui est maître de la situation, qui sait, qui a réfléchi. Hein. On est certes dans le mental, mais on a un mental aiguisé, on a pesé le pour et le contre, on est sage, on est illuminé, on reçoit les bonnes réponses, on sait. Hein. Donc là, il y a des changements. On va regarder avec un conseil avec la loi d'attraction. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la loi d'attraction? Le succès. Bah, écoutez, de nouvelles lunes qui nous amènent le succès. Hein, voilà, je réussis tout ce que je fais. Donc là, c'est une nouvelle lune qui amène quand même des changements, des transformations, une évolution concrètement. On guérit nos blessures de cœur, hein, qu'elles soient essentiellement au niveau sentimental, hein, que dans tous les domaines confondus, hein, des déceptions, des désillusions, hein, qu'elles soient professionnelles. On change de tout au tout, on démarre quelque chose d'autre. Hein. Donc l'émotionnel risque peut-être d'être exacerbé, ce qui risque de freiner un petit peu. Mais on est dans un démarrage, hein, et pour réussir quelque chose d'autre.
Qu'est-ce qu'elle nous demande encore de travailler, cette nouvelle lune, s'il vous plaît? On va prendre une carte en médecine chamanique. On va voir. Donc, on vous demande d'être dans la compassion. Hein? La numéro 9, voilà. Donc, attention peut-être, voilà, de ne pas être trop exacerbé, de ne pas être trop dans l'émotionnel, qui vous tirerait un petit peu dans le bas. Compassion, sagesse, tout ça, ça se rejoint, hein, un petit peu. Le dodeck, regardez, j'ai quand même l'arbre de vie. Hein. On va vers une stabilité, qu'elle soit émotionnelle, professionnelle ou intérieure. On ancre les choses, hein, concrètement dans la matière, on guérit. Bon. On va regarder avec l'oracle de la médecine chamanique. Une carte, la quête de vision, la recherche, oui. Hein, ça rejoint un petit peu Gaïa ici. On est dans cette quête, hein, quête intérieure, où on souhaite maintenant être heureux, hein, nous ouvrir, être dans notre authenticité, recevoir la meilleure guidance, être dans notre lumière. On est poussé, hein, dans ce sens-là. L'émergence en dododeck, regardez cette très belle carte. Hein, les oiseaux me font passer à la communication ici. On a le chakra sacré, hein, avec la couleur orange, le plexus solaire. On est vraiment dans une ouverture. On travaille là-dessus. Il y a des guérisons qui se font intérieures au niveau de ces deux chakras, hein, pour les purifier et amener donc plus d'authenticité, plus de vérité dans notre façon de nous exprimer, hein, de communiquer. Hein. Voilà, les choses vont être fluides. On dit notre vérité. Hein. On guérit notre cœur. Donc il y a bien ici chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du plexus solaire, du sacré, qui sont épurés et qui sont travaillés, hein, pour être mieux alignés avec nous-mêmes. On a l'équilibre, voilà, hein, pour retrouver l'équilibre en nous. Regardez, ça me fait penser à la lune ici, hein, mais ça me fait penser aussi au soleil, hein, au plexus solaire qui s'ouvre, qui émerge. On exprime notre vérité. Ça peut être aussi le soleil, hein, les intentions christiques qui sont là. Hein, c'est très beau. On travaille, vous voyez, sur le cœur. Hein, on est pur, on dit notre vérité. On guérit. Ici, cette nouvelle lune va guérir nos blessures de cœur. Chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Voilà, de couleur verte. Voilà, une nouvelle lune, moi je dirais, qui amène donc des énergies encore de guérison, de purification, donc un émotionnel qui risque d'être exacerbé. Hein, voilà, c'est certain. Voilà, on va être travaillé, chamboulé, mais dans la matière, on a une belle évolution qui se fait pour justement amener un équilibre, pour aller vers notre quête qui est d'être dans l'authenticité, notre quête qui est de nous exprimer librement, d'être nous-mêmes. On est à l'aube de démarrer quelque chose pour guérir nos blessures de cœur, et ça, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, relationnel ou sentimental. Ici, moi, je vois quand même qu'au niveau sentimental, il y a des libérations et des vérités qui vont s'exprimer. Hein, on tourne le dos à une situation, voilà. On est vraiment dans cette fluidité. Regardez en dododeck, j'ai ici le pardon. Hein, donc toujours un pardon à acter aussi, sûrement, pour vous, hein, peut-être, et pour sûrement les autres. Hein. Il est temps de guérir les blessures du passé. Il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous. Vous êtes aimé pour l'éternité. Acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Voilà. Les énergies, une nouvelle lune qui vous guérit. Voilà. Ça, c'est clair, net et précis. C'est très, très positif comme tirage. Une belle nouvelle lune qui arrive. Alors attention à ne pas être trop chamboulé, ancrez-vous,
Voilà, faites des exercices, promenez-vous un petit peu dans la nature. Hein, voilà, utilisez ces éléments, hein, tous ces éléments que Gaïa nous offre, que ce soit le vent, l'eau, le soleil. Hein, faites des visualisations créatrices avec tous ces éléments, hein, pour vous aider justement à bien vous ancrer, à faire remonter ce qui a remonté, laisser, épouser, hein, je dirais, ces émotions, parce qu'elles ont besoin d'être épurées. Vous êtes en pleine guérison. Voilà. Écoutez-vous, soyez à votre écoute, hein, et reposez-vous, car ça risque d'être un petit peu aussi fatigant, tout en amenant une énergie, je dirais, positive, où on se sent de mieux en mieux et libéré. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.